La délégation ivoirienne, dirigée par Félix Kouassi, directeur de la sécurité sociale et de la mutualité, représentant le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de Côte d'Ivoire, est dans nos murs depuis le 2 avril 2023. L'objectif de cette visite est des rencontres avec les autorités malagasy et aussi l'échange d'expériences avec les techniciens malagasy, visite d'échange d'expériences entre les deux pays sur les thématiques extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle et rurale. Cette visite d'experts ivoiriens a pour objectif un échange d'expériences avec les acteurs locaux dans le secteur de la protection sociale et avec l'appui technique et financier de l'OIT. La visite officielle de la délégation de la Côte d'Ivoire ici à Madagascar rentre dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet OIT Madagascar et OIT Côte d'Ivoire sur la coopération sud-sud. Donc l'objectif c'est de mettre en œuvre l'axe numéro 2 du PPTD, ça veut dire le programme Pays pour le travail décent de Madagascar, qui invite le gouvernement à étendre la protection sociale aux travailleurs du secteur informel. Donc l'objectif final serait donc de faire des échanges entre Madagascar et la Côte d'Ivoire, puis ensuite d'aboutir à un plan d'action pour faciliter la transition de l'informel vers le formel et permettre aux travailleurs de l'économie informelle et des travailleurs indépendants de s'affilier à une protection sociale. Ce 3 avril 2023 a eu lieu l'atelier d'échange sur les constats majeurs et approches des solutions entre les délégations de Côte d'Ivoire et celles de Madagascar, ministère chargé de la protection sociale au sein du ministère de la Population et de la Protection sociale et de la promotion de la femme, du travail, de l'emploi, des fonctions publiques et des lois sociales, ministère à charge de la santé publique. L'objectif de ce projet, c'est justement d'utiliser l'expérience de la Côte d'Ivoire pour pouvoir permettre aux autorités ici à Madagascar de renforcer leurs capacités à mettre en place des politiques qui vont permettre de mieux couvrir, d'étendre la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle. Les travailleurs de l'économie informelle, ils sont très vulnérables à tous les risques liés à la perte de revenus qui est associée à la maladie, à l'accident de travail, à la grossesse. Et donc il faut mettre en place des dispositifs, des outils qui vont permettre justement de les protéger dans ce cadre-là. Donc c'est l'objectif de la couverture maladie universelle. Et grâce à l'expérience de la Côte d'Ivoire, on espère vraiment renforcer les capacités de Madagascar de pouvoir mieux protéger sa population. Donc l'Organisation internationale du travail en Côte d'Ivoire a beaucoup été en appui aux autorités ivoiriennes dans les campagnes de sensibilisation, dans les campagnes d'enregistrement, au contact de la population pour mieux leur faire comprendre l'intérêt de s'affilier, de s'enregistrer, mais aussi de renforcer les capacités des autorités ivoiriennes à délivrer des produits de qualité. Et donc en coopération, le bureau pays de l'OIT à Madagascar et celui de l'OIT à Abidjan, on espère justement à travers notre initiative et la mise en commun de ces deux délégations pour travailler sur la question de la protection sociale à Madagascar, pouvoir produire des outils qui vont mieux protéger cette population malgache et à terme réduire la pauvreté et la vulnérabilité ici à Madagascar. L'objectif étant de permettre à la délégation de la Côte d'Ivoire d'avoir une meilleure connaissance du système de protection sociale actuel de Madagascar, ainsi des processus en cours pour le renforcement et l'extension de la couverture. Ça nous permet de constater que nous avons beaucoup de réalités en commun, donc que les mêmes problématiques que nous avons sont celles que Madagascar a. Aujourd'hui, dans le cadre de ce que le directeur a dit tout à l'heure de la transition, la Côte d'Ivoire fait d'énormes réformes en matière de protection sociale pour les travailleurs indépendants et pour la couverture maladie universelle. Ce sont les programmes qui existent aujourd'hui pour lesquels nous pouvons
attester du bon fonctionnement. Quoique les améliorations méritent encore d'être faites. Aujourd'hui, nous venons à Madagascar en se disant que malgré les difficultés qui sont connues dans la mise en œuvre de ces programmes, nous pouvons tirer beaucoup d'expérience de ce qu'ils racontent comme problème et puis les solutions qui ont pu être trouvées sur place. Donc pour nous, c'est un peu l'objectif qu'il faut chercher. Et puis développer derrière toute une coopération sud-sud, puisque les problématiques, il y en a plusieurs sur lesquelles on peut travailler ensemble. Après le tour divers échanges d'expériences entre les deux pays, la délégation procédera, ce vendredi 7 avril 2023, à un atelier de restitution.